Aujourd'hui, il est très rare d'utiliser un ordinateur tout seul et qu'il ne soit pas en relation avec une ou plusieurs autres machines. La plupart des ordinateurs, au sens large, ce qui inclut aussi les smartphones par exemple, sont connectés entre eux et s'échangent des informations. Lorsque plusieurs machines sont connectées entre elles, on appelle cela un réseau informatique. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Pour commencer, regardons comment fonctionne un réseau local de base. Prenons l'exemple d'une maison dans laquelle on a 2 ordinateurs et une seule imprimante. On pourrait brancher l'imprimante sur l'ordinateur qui en a besoin à chaque fois, mais clairement ça n'est pas pratique du tout. Ou bien, il est possible de connecter les 2 ordinateurs et l'imprimante tous ensemble pour que chaque ordinateur puisse utiliser l'imprimante quand elle en a besoin. Connecter ainsi plusieurs ordinateurs et notre imprimante ensemble s'appelle un réseau. Pour réaliser ce réseau, nous pouvons utiliser un dispositif, le commutateur réseau ou switch. C'est un boîtier sur lequel on peut connecter nos machines de manière filaire avec des câbles Ethernet. On appelle ce type de réseau simple un LAN, ce qui signifie Local Area Network ou réseau local. Une fois toutes les machines branchées sur le commutateur, elles vont pouvoir communiquer grâce à ce dernier. En gros, le commutateur va recevoir des paquets de données d'une machine du réseau local, les commuter, c'est-à-dire les transférer sur le bon port réseau à l'aide d'une table de recharge d'adresse MAC, et les envoyer ensuite à une autre machine du réseau. L'adresse MAC est une adresse matérielle propre à un périphérique permettant la connexion d'une machine à un réseau. Pour un ordinateur, ça sera sa carte réseau par exemple. Et elle se présente sous la forme d'une combinaison unique de chiffres et de lettres qui ressemble à ça. Cela n'a absolument rien à voir avec les ordinateurs d'une marque célèbre, et MAC est l'acronyme de Media Access Control. Avec ce type de réseau simple, on peut connecter des machines qui se trouvent dans un environnement proche. Dans une maison, un bureau ou même une pièce. S'il permet de connecter des machines entre elles, pour autant, ce réseau ne permet pas de se connecter à Internet. D'ailleurs, il est assez rare aujourd'hui d'avoir un commutateur seul dans un réseau local. Internet est en fait un réseau informatique mondial. Et pour y accéder, on va devoir connecter notre petit réseau local à cet immense réseau. Pour établir une connexion, se brancher sur ce grand réseau, il va nous falloir ce qu'on appelle un modem. C'est lui le point d'accès avec le web actuel ou World Wide Web. Et grâce à lui, des données vont pouvoir être envoyées et reçues sur Internet. Ça pourra être via une ligne analogique, numérique ou plus fréquemment aujourd'hui fibre. Mais cela ne va pas suffire. Il va falloir relier ce point d'accès à Internet avec notre réseau à nous. Et pour cela, on va utiliser un troisième appareil, le routeur. C'est lui qui va gérer le transfert des informations entre notre réseau et le réseau mondial via le modem. Ce dernier va ensuite convertir ces paquets d'informations en signal compréhensible pour le net et inversement renvoyer ceux venant du net vers le routeur qui lui-même les distribuera sur le réseau local qui les enverra ensuite vers les machines connectées. Aujourd'hui, ces 3 appareils ne sont quasiment plus séparés et sont réunis la plupart du temps dans un seul appareil, la fameuse box que vous fournit votre fournisseur d'accès à Internet, qui les contient tous. Lorsque nous nous connectons à Internet grâce à une box, cette dernière dispose d'un identifiant unique que lui donne votre fournisseur d'accès Internet, une adresse unique qui va l'identifier sur le réseau mondial d'Internet. C'est son adresse IP. IP signifie Internet Protocol. Elle est composée de chiffres ou de caractères, par exemple comme ceci. Chaque box connectée sur le net dispose donc d'une adresse IP, et plus précisément ce qu'on appelle une adresse IP publique, car c'est elle que l'on voit sur le réseau mondial. Il existe donc autant d'adresses IP publiques sur le net que de box connectées, ou de modems même si sont devenus plus rares. Maintenant, si nous revenons à notre réseau local, nous avons vu que la box envoie et reçoit des informations depuis Internet. Lorsque l'on consulte un site web par exemple, nous recevons les données et elles sont affichées dans le navigateur web. S'il y a plusieurs ordinateurs connectés sur la même box, il va falloir savoir à qui il faut renvoyer les données demandées. Pour cela, le routeur va attribuer des adresses IP
privée cette fois-ci, à chaque machine connectée et avec elle déterminer quelle machine du réseau local envoie des données et doit en recevoir. Alors que l'IP publique de la box est visible à l'extérieur, sur le net, ces adresses privées, elles, ne sont pas accessibles en dehors du réseau local. On pense parfois que derrière notre ordinateur, personne ne nous voit et que nous sommes anonymes. Mais notre adresse IP publique est tout à fait visible. Et à partir d'elle, il sera possible de remonter vers la box et celui qui la possède. Les informations, comme votre nom ou votre adresse, sont seulement détenues par votre fournisseur d'accès, puisque c'est lui qui vous loue votre box et son accès à Internet. Mais il pourra les divulguer si cela est demandé par une autorité compétente. Bref, même si nous sommes seuls devant notre écran, nous ne sommes pas anonymes pour autant lorsque nous sommes sur le réseau mondial d'Internet. Il est possible de le devenir, mais nous verrons peut-être cela dans une autre vidéo. Voilà, cette vidéo d'introduction à la notion de réseau est maintenant terminée. Si vous vous intéressez plus amplement à ce sujet, vous découvrirez qu'il y a beaucoup d'autres éléments que nous n'avons pas abordés par souci de simplicité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À bientôt!